La question du jour est: le Rwanda est-il une victime de sa trop belle image? Souvent on entend dire les gens que le Rwanda est un pays riche grâce au pillage de la RD Congo. La com et la propagande sont vraiment très puissantes. Certains de mes interlocuteurs ouest-africains sont convaincus que le Rwanda est développé, riche et prospère grâce au pillage. Donc si le Rwanda mène la guerre au Congo aux côtés des rebelles du M23, c'est pour se développer, construire de belles villes propres, des grandes écoles, des hôpitaux performants, etc. Quand je leur dis que le Rwanda est toujours un des pays les moins riches du monde, ils me disent que je leur raconte des histoires. Oui, le Rwanda n'est pas un pays développé, pas encore. Il n'est même pas dans les pays intermédiaires comme le Bénin. Si pillage il y a, il ne fait pas du Rwanda ce pays fantasmé par beaucoup. Le Rwanda et le pouvoir rwandais, qui pour certains ne font qu'un, et peut-être aussi en RDC pour sa sécurité à long terme dans tous ses aspects politiques et économiques. 30 ans, ce n'est pas beaucoup. Nous revenons de très loin. Comment un pays géographiquement très limité, enclavé, surpeuplé et dépourvu de ressources, juste un peu d'or, un peu d'étain, de cassitérite, de colombo-tantalite, du thé, du café, etc. Comment ce pays peut-il se défendre et défendre ses intérêts? Comment faire pour ne pas disparaître? Faire la guerre? Faire la paix? Les Rwandais ne peuvent en tout cas pas compter sur la communauté internationale, les organisations économiques régionales, les Nations Unies, des mercenaires, les USA, la Russie ou encore le Vatican.